Alors, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de venir vous parler de l'histoire de la boulangerie Doyon et de ses origines. Étant une des aînées de la famille, je suis née en 1933, ce qui me fait 90 ans. Donc, j'ai vécu une bonne partie de ce dont je vais vous parler. Mon père, Gustave Doyon, est né à Beauceville en 1906. Il était l'aîné d'une famille de 15 enfants. Donc, très jeune, on était placé sur le marché du travail. Ce qui fait que mon père travaille dès l'âge de 14 ans dans une petite boulangerie de Beauceville. Et il apprend le métier, il travaille là pendant 2 ans. Mais quand il a 16 ou 17 ans, il se rend bien compte qu'autour de lui, ses frères vieillissants et autour de lui, ses amis des rangs d'à côté, tout le monde va dans les chantiers de forêt. Alors, il a le goût, les salaires sont sûrement meilleurs, donc il a le goût de faire comme eux. Alors, il part, quand il a 16, 17 ou 18 ans, dans ces âges-là, il part dans un chantier d'une forêt du Maine. Mon père n'a pas travaillé dans la forêt vraiment parce qu'il avait son métier de boulanger. Donc, il a été placé dans le cookroom tout de suite. Et toute sa vie, il a toujours été dans le cookroom, comme il disait. Alors, il a appris à faire du pain, il a appris à faire des galettes, il a appris à faire des tartes. Enfin, il a travaillé comme aide-cuisinier pendant ce temps-là. Ma grand-mère, ma grand-mère à moi, le mère de papa, était une bergeron de Saint-Côme. Et un jour, elle vient voir ses frères à Saint-Côme, puis elle apprend que la boulangerie de M. Louis-Georges Réaume serait à vendre. Oh, qu'est-ce que je dis? Mon Dieu, que Gustave qui rêvait de ça, mais on sait bien que Gustave n'a pas d'argent pour acheter une boulangerie. Puis quand elle rentre à Beauceville, elle lui raconte quand même ça, et papa fait ni un ni deux, attelle son cheval, monte à Saint-Côme et vient voir M. Réaume. Alors, ils vont discuter d'affaires tous les deux, si on peut dire. M. Réaume lui dit qu'il voudrait 1 300 $ pour sa boulangerie. Ça comprend ce qu'il y a dans la boulangerie. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit four qui cuit 15 morceaux à la fois. Il y a des huches à pain, des tables, mais enfin, il n'y a aucune machinerie à l'époque. Ça comprend aussi la maison, ça comprend le cheval, les 2 voitures pour livrer le pain, soit à Saint-Côme ou soit plus tard à Saint-Zacharie. Donc, et évidemment, le terrain, le grand terrain autour de la boulangerie, à la sortie du pont. Alors, mon père explique à M. Réaume qu'il n'a vraiment pas l'argent pour acheter tout de suite, mais il lui dit, si vous vouliez m'attendre, moi, je ferai une bonne ronde dans le bois, et puis, l'année prochaine, j'aurai ce qu'il faut en faisant un emprunt, j'aurai ce qu'il faut pour vous donner le comptant que vous voulez maintenant. M. Réaume, qui de toute façon ne devait pas avoir vraiment beaucoup d'acheteurs sur la liste, décide de l'attendre, lui promet « OK, je te vendrai ça l'année prochaine ». Alors, papa s'en va dans le violon sur le bras. Papa est parti dans les chantiers et a passé une grande, même plus long qu'une saison normale. Il était descendu, disait-il, avec la drave, tard dans le mois d'avril. Donc, en 1928, papa prend la boulangerie, s'installe chez M. Gagnon, le voisin d'en face, pour pensionner, étant donné qu'il était seul dans cette grande maison. Il décide de rester là et chez M. Gagnon habitait à 2 maisons de la famille de Thomas Loignon. Et la famille de Thomas Loignon, il y avait des filles, il y avait 5 filles, toutes musiciennes. Et le dimanche après-midi, on faisait des rassemblements de jeunes où on chantait, Alors, papa prend pas beaucoup de temps d'entendre parler de ça et il s'en va là, évidemment, avec son violon. Et papa avait une belle voix, il chantait bien, papa aussi. Donc, tant et si bien qu'il connaît Yvonne un peu plus peut-être que les autres. Et il se marie avec maman, Yvonne. Il se marie le 10 juin 1931. Donc, il s'installe dans la maison. Maman aide papa du mieux qu'elle peut à la boulangerie. Et c'est ça, on part la petite boulangerie. Papa, c'est difficile, c'est beaucoup de travail. À 4 heures du matin, papa se lève pour aller chauffer sa boulangerie. Parce que, comme vous savez, pour faire du pain, il faut qu'il fasse chaud. Été, hiver, il faut qu'il y ait de la chaleur. Donc, papa chauffe sa boulangerie, part ses levains et met sa journée en route pour ensuite aller chanter des messes à l'église.
Mon père avait pris contact probablement avec le curé en arrivant, je ne sais trop rien, mais papa chantait 2 messes chaque matin à 30 cents de la messe, ce qui lui faisait la forte somme de 60 cents. À tous les 2 semaines, il chantait toutes les messes de la semaine. Pas le dimanche, évidemment, le dimanche n'était pas payé, ça c'est obligé. Il ne faut pas oublier non plus la part de maman dans tout ça, parce que moi je me souviens même tard dans la boulangerie, elle faisait la viande à pâté pour faire les pâtés le lendemain matin à la pâtisserie. Elle faisait une espèce de confiture, je ne me souviens pas trop, pour faire les petits roulés. Vous souvenez-vous des petits roulés enveloppés dans le coconut? Et maman faisait ça la soirée. Elle faisait béquer les bines, comme elle disait, pour que les bines soient cuites dans la nuit. Maman a participé, évidemment, en plus d'être toujours là pour encourager tout le monde. Elle a beaucoup participé aussi, en tant qu'elle le pouvait, à son âge, à la boulangerie. Là, les enfants, nous, les enfants, évidemment, on commence à arriver, et maman a un peu moins aidé mon père. Alors, mon oncle France, qui est le frère de papa, vient s'installer avec lui pour l'aider. Il habite avec les parents, avec Gustave et Yvonne, et il reste quelques années à travailler en daube. Ils apprennent, ils font tous les 2 du pain. Papa, quand il revient donc le matin, il travaille son pain, et à 3 heures, le pain est en général cuit à 3 heures. Donc, il charge ça dans sa petite voiture et s'en va dans le village. Mais il nous disait tout le temps, j'ai donc aimé ça passer le pain à Saint-Côme. Je connaissais mon monde, les gens étaient souriants quand j'arrivais, puis j'aimais ça passer le pain. Il disait ça souvent, papa. Et donc, il fait des journées qui finissent souvent après souper. Alors, mais la boulangerie prend forme, mais on ne fait pas beaucoup d'argent parce que le pain se vend à 5 cents du morceau. On en cuit, comme je vous dis, une poche par jour. Donc, papa entend parler par un jobber forestier, probablement. Il entend parler de quelqu'un qui cherchait un cuisinier pour quelques mois dans un chantier du Maine. Papa décide d'y aller. Il dit, c'était des bons salaires, évidemment. Alors, il décide d'y aller. Mon oncle Léo vient prêter main forte à la boulangerie. Il habite avec nous. Moi, j'avais 5 ans à cette époque-là. Gabi en avait 6. Maman avait 5 petits-enfants à la maison. Ça a été une période, un hiver difficile pour maman. Je me rappelle quand elle était âgée, elle nous racontait comme cet hiver-là avait été difficile. Elle avait une vache, il fallait la traire le matin, le soir. 5 petits-enfants à la maison. Mon oncle Léo, qui évidemment pensionnait avec nous, mais qui était bien gentil puis qui nous aidait bien. Je me souviens qu'il jouait avec nous le soir. Et donc, papa revient avec quand même un meilleur salaire qu'il a déjà fait. Alors, il finit de payer sa boulangerie, qui n'était toujours pas finie de payer. Il finit de payer sa boulangerie. Il s'achète probablement des rénovations un petit peu dans la boulangerie. Et là, on prend un petit essor. Ça y est, 1939, la guerre commence, mais on ne s'en ressent pas trop ici. Alors, ça va. Donc là, la boulangerie monte un petit peu. Ils sont encouragés, comme papa disait. Le mot qu'il disait souvent, on arrivait à peine à s'arracher la vie. C'était son expression, je me souviens. Et il arrive un malheur, cependant, en 1942, une semaine avant Noël, la boulangerie, la petite boulangerie, passe au feu, fond en comble, une nuit de décembre. À l'époque, c'est sûr que les pompiers n'étaient pas une organisation comme on a maintenant. Alors, on creuse dans la rivière des trous dans la glace, puis les hommes montent des chaudières d'eau pour surtout épargner la maison, parce que la pauvre petite boulangerie y passait. Mais en plus, dans la boulangerie, mon père, au début à l'automne, était obligé d'acheter tous ses produits, c'est-à-dire sa farine, la graisse, le sucre, enfin tout ce dont il avait besoin pour l'hiver, parce que les chemins étaient fermés, si on se souvient bien, dans ces années-là, on ne pouvait pas aller à Québec chercher le stock. Donc, tout ça brûle. Il perd la boulangerie, il perd les voitures de livraison, enfin, il perd tout. Mon père est découragé. Le lendemain, il dit, semble-t-il, qu'il disait « Je ne reconstruirai plus, non, je ne reconstruis pas, j'ai un bon métier, j'ai des enfants, je vais aller travailler autrement. » Mais voilà, les gens de Saint-Côme, ils ne pensent pas comme ça, eux autres. Ils disent « Voyons donc, voir si on va rester pas de boulanger à Saint-Côme. » Non, non, non.
Alors, le curé, le maire, puis d'autres personnes qui étaient au courant dans Saint-Côme viennent le voir quelques jours après. Ils disent, Gustave, on va t'aider, tu vas reconstruire. Il y a plein de gens qui veulent t'aider. Monsieur le curé dit, je vais faire une souscription, on va ramasser un peu d'argent, je vais aller voir le député. Enfin, ils trouvent toutes sortes de choses pour encourager mon père. Et ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à venir travailler bénévolement pour repartir la boulangerie. Donc, voyant tout ça, papa s'est rencouragé, maman aussi, et ils ont décidé de reconstruire la boulangerie. Alors ça, c'est en 1942, comme je vous ai dit. Donc, dans les années 43, la boulangerie a pris une expansion à ce moment-là, et surtout, mon oncle Léo est resté à la boulangerie, et ils se sont mis à faire, dans la reconstruction, ils ont fait une pâtisserie attenante à la boulangerie, ils servaient des mêmes fours, mais la pâtisserie était à côté, et la pâtisserie marche bien, et c'est plus payant que le pain. Alors, ça commence à être très intéressant pour papa. Et nous, on vieillit, les enfants. Moi, j'ai 14-15 ans, on me met pensionnaire pendant 2 ans à Loretteville pour étudier le cours commercial pour que je puisse tenir le bureau. Gabi a 21 ans et une run de pain à Saint-Georges. Raymond passe le pain en voiture à cheval. Jacques travaille à l'intérieur de la boulangerie et André est trop jeune à ce moment-là, il n'est pas là. Comme je disais tout à l'heure, je suis allée pendant 2 ans faire un cours commercial pour être capable de tenir le bureau, comme on disait dans le temps. J'ai quand même travaillé 4 ans à la boulangerie et je me souviens que même qu'à cette époque, j'ai un bon souvenir très précis qu'on cuisait 100 poches de farine par semaine. Alors, si on compare avec le 100 livres du début, et la pâtisserie marchait bien à ce moment-là. J'ai aussi un souvenir des salaires. Le salaire était entre 15 et 40 dollars à cette époque-là. C'était dans les années 40, la fin des années 40. Donc, tout le monde s'encourage, ça va bien. Moi, c'est là que j'ai connu mon Marcel. Et on s'est marié avec Marcel le 25 août 1953. Et croyez-le ou non, la boulangerie a rebrûlé, si on peut dire, le 25 août, le soir de notre mariage. La boulangerie rebrûle d'un fond en comble pour une 2e fois en 10 ans. Évidemment, c'est une catastrophe encore pour mes parents. Mais on est tous plus vieux, on travaille, il y a les grands sont tous là. Papa se décide de reconstruire. Et là, ils ont reconstruit la boulangerie que vous connaissez maintenant en bloc gris, là, qui est toujours là d'ailleurs sur place. On peut dire que c'est à partir de ce moment-là que la boulangerie a pris son expansion. Papa pense même à prendre sa retraite, il travaille un peu moins, il travaille surtout moins dans la boulangerie, il s'occupe des affaires et il pense même à prendre sa retraite. Il décide de couper son temps et on s'aperçoit qu'il est malade. Et papa, en 3 mois, est parti en 1974. Mon père est mort d'une leucémie en l'espace de 3 mois. Au grand deuil de toute la famille et de Saint-Côme, j'oserais le dire, parce que les gens l'aimaient, l'appréciaient. Donc, le lendemain, c'est Raymond et André qui prennent un peu la direction. Gabi et Jacques étant partis à l'atelier qui est toujours dans Saint-Côme, mais qui n'était pas directement relié à la boulangerie. Donc, Raymond et André achètent une boulangerie à Québec, boulangerie Le Pain Léo, et tout ça. Il y a un bel essor qui se passe dans la boulangerie à ce moment-là. Mais André était le responsable un peu de la boulangerie à Québec. Et un soir, dans le mois de novembre, 2 ans après le décès de papa, il se fait tuer dans un accident. 38 ans, père de 4 petits garçons. Là, c'est encore un autre malheur qui frappe la famille, qui frappe la boulangerie. Et Raymond tombe seul à l'organisation et à la tête de la boulangerie. Par contre, à partir de ce moment-là, la boulangerie s'est alliée avec d'autres boulangeries de la province. Ils ont formé
consortiums, on achetait ensemble le pain, la farine, en fait, ça donnait plus de facilité à la boulangerie de Saint-Côme de fonctionner. Et on fait à ce moment-là, papa avait fait le pain favori, ah oui, j'ai oublié de dire ça. On appelait le pain favori dans le temps de papa. Mais après, il y a eu le pain GLR, que ça voulait dire garanti, léger, riche. Mais c'était un peu difficile à se souvenir. Alors, je ne sais pas qui a pensé de faire Guéluron avec GLR. Alors, il y a eu Guéluron, il y a eu Guélurec. C'est l'époque où est-ce que beaucoup de gens venaient en autobus visiter la boulangerie. Les petits-enfants venaient, on leur donnait un cahier avec Guéluron, Guélurette, un cahier à colorier. En fait, la boulangerie, enfin, on sait ce que c'est le commerce. À un moment donné, la boulangerie à Saint-Côme, il y avait encore des employés, ça marchait encore, mais le commerce a voulu qu'on vende la boulangerie et que ça se termine comme ça. En 2017, la boulangerie a fermé, au grand regret de beaucoup des personnes qui travaillaient là et des gens de Saint-Côme. Mais en même temps, il faut dire que, justement, les gens de Saint-Côme, si papa a réussi à monter cette boulangerie et tout ça, vous l'avez vu, hein, c'est beaucoup grâce aux gens du village, aux gens qui ont aidé, aux employés qui travaillaient des 50-60 heures par semaine. Ça a été une période où est-ce que papa a eu de l'aide, que mes frères ont eu de l'aide ensuite. Et c'est comme ça que la boulangerie est devenue une boulangerie importante et que maintenant on peut en parler comme une boulangerie d'autrefois. Alors, ça m'a fait plaisir. C'est l'histoire de la boulangerie Doyon. Moi, l'année que j'ai commencé à travailler, c'était en 68. J'étais allé voir Raymond 2 semaines avant, ou 2-3 semaines avant, puis il m'avait dit « Tu reviendras la semaine prochaine », puis ça a fini qu'il m'a gardé là en 68, puis j'ai arrêté en 2017. Le poste que j'ai occupé en partant, je travaillais manuel au four. On ramassait du pain avec mon frère Georges. Puis les autres, je ne me rappelle pas trop. Là. C'est pour la Morissette peut-être. Puis ça gagne de vieux là mais c'est. Non, j'ai commencé au four, pour dire, en commençant. Dans ce four-là, c'était un four de 24 tablettes, je pense, avec 8, 9, 4, 9, 36 pains par tablette à peu près. 36 pains? Oui, oui. C'était beaucoup de pain, ça? Oui, dans le temps, c'était beaucoup. C'était du pain blanc? C'était tout, ouais, c'était du pain blanc, du pain 450 grammes, puis notre beau pain ordinaire. Là. Mon emploi dans ce temps-là, c'était être boulanger, autrement dit. Puis quand on travaillait au four, on faisait les 2 jobs en même temps. On allait travailler au four, on allait travailler au bout du convoyeur pour ramasser du pain. C'était ça les jobs dans le temps. Il fallait faire tout. Là. À un moment donné, il manquait une personne à une place, on allait y aider. Il manquait une personne à la trancheuse, on allait y aider. On faisait tout. Il n'y avait pas de poste attitré à personne. Là. Okay. C'était comme ça que ça marchait. Après, oui, j'ai fait presque tous les jobs dans ce temps-là. On travaillait de nuit, on travaillait de matin de bonne heure, soit 3-4 heures du matin. Je sais que je me rappelle quand on rentrait, une journée qu'on rentrait le matin, on faisait 2 ou 3 chaudrons de bine en même temps là, qu'on mettait en plat. Là, puis après ça, soit qu'on travaillait au four, soit qu'on travaillait à trancheuse, ça dépend. C'était jamais la même job. Là. On se promenait dans la boulangerie. Là. On travaillait 6 bonnes journées, 5 jours. On travaillait, des fois, on finissait le samedi midi à finir de cuire le pain du samedi midi. Parce qu'on en cuisait un petit peu pour les États-Unis, puis il fallait qu'il soit prêt pour le lundi matin. Puis qu'on finissait la semaine en finissant le samedi midi, en cuisant des pains pour le Western Maine. C'était la fin de semaine. Ça finissait le midi, là. Midi, des fois 1 heure. Quand on finissait trop tard, ils venaient mettre un petit pourboire dans nos poches de chemise, puis on repartait. On recommençait le lendemain, la veille, c'est-à-dire le lundi matin. Le temps des fêtes, on avait beaucoup de pains spéciaux. Je crois qu'on avait des petits pains salades. On avait les pains de couleur, les pains carrés de couleur. On avait même des emballages de Noël, hein, dans le temps, des sacs, même du papier ciré de Noël. C'était vraiment beau. Mais on avait des grosses journées dans le temps de Noël. C'était pas des 5 heures par jour. Là. J'ai déjà fait 24 heures. Dans une journée, 24 heures
assis à terre avant de m'en aller chez nous. Puis on avait eu chaud et on avait fait c'était des grosses journées. On rentrait de bonne heure le matin, on faisait des petits pains salades. C'était le début des fêtes. Puis après ça, quand on avait fini notre journée, si la pâtisserie n'avait pas fini, on allait finir la pâtisserie. On allait emballer des pâtés à viande, des affaires, toutes des affaires de Noël, les beignes. On en faisait pas mal. C'était des grosses fêtes. On avait une demi-heure pour manger le midi. Puis moi, j'avais 1 kilomètre à faire pour aller dîner et revenir chez nous dans une demi-heure. On n'avait pas de place pour manger dans... Bon, on n'y pensait pas non plus. Mais on en arrachait un petit peu. Il faisait chaud, on sortait dehors l'hiver, il faisait fouet. C'était de revenir. C'était pas facile. C'était pas facile. Mais on a passé au travers. Ça, c'était surtout les mitaines qu'on sortait de notre pain du four, ça. Qu'on ramassait nos tôles. On dépannait, on sortait le pain du four avec ça. Puis si on mettait ça comme ça. Là. On mettait ça comme ça. Là, ils sont petits un peu. On les agrandissait, nous autres. Là. Ça, c'était ça. C'était quand on sortait de notre tôle du four, là, c'était une à chaque bord. Puis c'était ça. Quand on dépannait notre pain, on ramassait notre tôle, on virait notre tôle de bord. Puis le voisin en face, ben, il ramassait. Il avait une paire de gants. Il ramassait le pain à mesure, mettait ça dans des racks à pain en métal dans le temps, en bois. Mais c'était ça nos instruments de four. Les bonnes mitaines. Quand ils venaient chauds, on les tournait de bord. Ceux-là, on ne les tournait pas de bord parce qu'ils devenaient pleins d'huile. Puis ça venait bien chaud. Ça venait très chaud. Mais on avait les mains faites pas mal solides dans le temps. Ça faisait... Ouais, c'est ça. Puis on se brûlait un petit peu de temps en temps. Hein, quand tu ramassais, la tôle s'en venait, elle descendait comme ça, il y avait une bonne pente. Puis quand tu ramassais la tôle, bien, si le gars, à l'autre bout, il poussait la tôle un petit peu forte, bien là, elle venait nous péter après les bras, puis ça fait des belles traces. Moi, j'en ai plus, là, mais il y en a qui en ont. Il y en a qui en ont des bonnes. Ils sont bien tapés, là. En 68, on faisait un pain ordinaire, un pain 16 onces, qu'on appelait notre pain ordinaire. Ça coûtait 16 cents. On faisait un pain carré, notre pain sandwich, qu'on appelait 32 onces, ça coûtait 32 cents. Puis si on s'achetait, on m'a donné un petit gâteau, une boîte de gâteau, là, une boîte de rosette, mettons, ça coûtait 39 cents. Une boîte de Joe Louis coûtait une pièce et 20, à peu près, dans le temps. Et c'était tous des petits prix. C'était tout, mettons, on achetait un pain, c'était tant de l'once, un gâteau, c'était tant de... C'était comme ça, là. Mais c'était vraiment pas cher, mais on gagnait pas cher non plus. Parce que moi, quand j'ai rentré en boulangerie en 68, Raymond, il dit, je vais te donner une pièce de l'heure claire. Puis une pièce de l'heure claire, je vais l'essayer, puis ça fait pas... Ça fait que le vendredi, on vidait un camion de matériel, de produits, puis il dit, quelle sorte de paye que tu as eu, parce qu'il me payait en argent cette semaine-là. Fait que je monte mon enveloppe, j'avais 72 piastres dans mon enveloppe. J'avais fait 72 heures la première semaine, ben, il dit, je pense que je vais te garder. Avec une petite augmentation de salaire, il n'y a pas de problème. C'était les salaires dans le temps. Là. On cuisait entre 350, je dirais 350, 400 poches de farine par semaine. Et c'était tout manuel. Je m'en rappelle qu'Henri Benoît, qui travaillait au pâtes, Henri Benoît Bernard, qu'on appelait Joe King, il faisait tout ça à la main, vider ses poches dans le mixeur à la main, puis ça montait tout le temps. On cuisait de plus en plus, des fois 50 poches de plus. Puis la semaine qu'on a fait 500 poches de farine, Raymond nous a fait payer la bière un samedi après-midi la petite taverne qu'il y avait chez Victor. Il avait fait une petite taverne là, puis c'était un après-midi de bière pour nous autres parce qu'on avait cuit 500 poches de farine. C'était rare pour les petites boulangeries, c'était très rare. Ouais, c'était le début de la grosse business, là. Ça commençait pas mal fort, là. Parce que les farines rentraient toutes en poche de 100 livres dans le temps. Puis quand la vanne arrivait pour vider la farine, bien, la vanne arrivait puis reculait à côté après la boulangerie, puis il y avait à peu près comme 10 jeunes qui venaient vider ça, la vanne de farine, puis ils faisaient des concours de force dans ce temps-là. Ça s'est fini avec la farine en vrac, ça s'est fini avec l'huile en vrac, le sucre en vrac. Tous les ingrédients arrivaient en vrac.
tous les derniers pains qu'on faisait, des pains de céréales, c'était arrivé à la tonne. Puis le sel aussi, c'était tout à la tonne. C'était plus beaucoup de manuel, là. Ce qu'on préparait manuel, c'était les ingrédients des derniers pains 14 céréales, les pains multigrains qu'on faisait en dernier, là. C'était tout, fallait préparer tous les ingrédients à un moment donné d'avance pour mélanger au mixeur. La pâtisserie, c'est pas mal sur le même principe. C'était tout manuel. On faisait la pâte à tarte manuelle. On moulait la pâte dans les assiettes avec une petite machine. Je me rappelle pas comment elle avait la petite machine. Les pâtes à la viande, c'était vraiment spécial. Les fèves au lard, les beignes, c'était... Beaucoup de monde sont venus manger des beignes en pâtisserie, là. C'était succulent le matin, là. Même la viande à pâté, il y a beaucoup de monde qui venait chercher de la viande à pâté, là, qui était prête, mettait ça dans une tranche de pain, là, dans une croûte de pain, là, puis ça faisait un bon hot dog, ça, le matin. C'était notre déjeuner, avec un plat de bine. Ah oui, c'était ça qui... Moi, être fier de la boulangerie, j'ai toujours été fier de la boulangerie. Ce que j'étais fier, c'était les doyons. Les doyons, ils étaient presque comme nos parents. T'sais, on arrivait là, puis c'était comme nos parents, eux autres. Ils nous ont toujours appréciés, puis on travaillait fort aussi. Là, fait que on avait besoin de quelque chose. On allait voir André ou Raymond, il disait « Tu viendras me voir après l'ouvrage, puis on va t'aider. » Puis moi, je sais, j'ai déjà été mal pris un peu, puis Raymond, il dit « Tu viendras me voir, je vais te passer de l'argent, puis tu me le remettras temps par semaine. » Puis c'était vraiment comme nos parents, les doyons. C'était vraiment du bon monde. En anecdote, il y aurait, à un moment donné, des gars qui rentraient en retard, ou ils rentraient vraiment en retard, là. Puis assez souvent les matins, puis ils allaient les chercher chez eux. Tu sais. Ils allaient cogner à la porte, puis ils arrivaient dans la maison, oups, il y a beaucoup de monde ici. On vient de chercher seulement avec eux. C'était vraiment drôle. Puis à un moment donné, il y en a un qui avait pris un petit coup le soir. Il s'était fait arrêter. Il s'était fait enlever ses clés, il s'était fait enlever son permis, puis il s'était ramassé à Saint-Joseph-de-Beauce. Puis Raymond est allé le chercher, ça a coûté 50 $, puis il est allé le chercher, il l'a ramené à la boulangerie, puis il a continué de travailler. Puis après ça, il a bien été, le petit gars, il était fier que son boss allait le chercher. C'était bon. Et puis, d'autres anecdotes, il y en a eu des anecdotes. L'affaire la plus triste qu'il y a eu dans la boulangerie, c'est quand André a eu son accident à Vallée-Jonction. Il a eu son accident, c'était en automne. Je sais que les deux autos se sont frappés, c'était deux André dans le temps. Puis il était juste en face, qu'on avait une entrepôt à Vallée-Jonction. L'entrepôt était juste en face, de l'autre côté de la rivière. Puis ça a été vraiment triste pour tout le monde, le décès d'André. C'était, comme anecdote, celle-là, c'était la moins bonne, je pense. Oui, ça, les petites bières, et quand on travaillait, il faisait très chaud. Le samedi, surtout, il faisait très chaud. L'épicerie étant pas trop loin, on n'envoyait pas les petits gars chercher. On a des petits gars qui faisaient nos commissions. Ils allaient nous chercher des fois 2-3 tranches de jambon, une liqueur, une tranche de fromage. C'était nos lunchs. Puis à un moment donné, c'était nous autres qui s'échappaient de la boulangerie. Puis on allait chercher une ou deux petites bières l'autre bord. On arrivait, pour quand on dépannait notre pain avant du four, on prenait notre petite bière, puis quand on entendait fermer la porte du bureau, on avait le temps de cacher notre petite bière. Puis à un moment donné, on n'a pas entendu fermer la porte du bureau. La petite bière était sur la table, puis Raymond est arrivé au coin du mur, puis il dit « Les gars, vous ramasserez vos bouteilles quand vous aurez fini. » On a dit « Pas de problème. » Mais elle était bonne en tabarouette, la bière. C'était vraiment mon gagne-pain, parce qu'en moi, il y avait des petites filles qui travaillaient avec nous autres dans les derniers temps, puis ils disaient que ça leur coûtait 1 000 $ par année pour d'essence, pour travailler. Puis moi, je disais comme ça, j'ai sauvé 50 000 $ dans ma vie, là. Je pense que c'est en travaillant tout proche de la boulangerie comme ça. J'avais été chez M. Doyon. Puis, je reviens d'abord, puis je vais voir, j'ai dit, il cherche un livreur, peut-être. Et je vais chez M. Doyon. Puis M. Doyon, son bureau était dans sa chambre à coucher dans ce temps-là.
Fait que, il va chercher une feuille blanche qui était longue de même, puis après ça, de l'arbre, là, il y avait des noms tous, jusqu'en bas, il restait à peu près 2 pouces, il n'y avait pas de nom en bas. Il dit, marque ton nom, puis ton adresse, puis il dit, on verra. Ça fait que j'avais vu ça, cette affaire-là, où il va en avoir une autre, il dit, regarde devant moi. Et je pars, mais puis je recommence ma run ici à Saint-Côme. J'étais rendu au bureau de poste. Tout d'un coup, il arrive un char en arrière de moi. Je sors dehors de la maison que j'étais, puis là, c'était Raymond Doyon qui est venu me voir. Il dit, c'est toi qui es venu voir mon père, Beto? Ben, j'ai dit oui, mais j'ai dit, la liste était longue en avant de moi. Ça compte pas, ça. Ça fait qu'il dit, non, à 12h30, je veux te voir absolument, viens me voir au bureau. Oh, mon Dieu. Et je m'en vais tout de suite, puis à 12h30. Et puis là, je commence dans le bureau avec Ramon pour m'expliquer les salaires, comme de raison, de changer de place. Ça fait, qu'est-ce qui arrive? M. Doyon puis Mme Doyon, dans le petit bureau que Ramon avait à peu près 6 pieds par 8 pieds, il arrive puis il donne une tape sur le bureau, on amène Ramon, il dit, Ramon, il dit, si tu n'as pas pris, qu'est-ce que c'est qu'on a besoin, là? Il dit, c'est lui, il dit qu'on veut qu'il s'en vienne travailler pour nous autres. Puis j'ai travaillé pour la boulangerie jusqu'en 1985. Pour courir les portes, monter des escaliers, puis me livrer un pain brun, un pain... Puis dans ce temps-là, le pain, c'était pas dans le plastique. C'était dans les papiers cirés. Puis je fumais, moi. Mais j'étais obligé d'arrêter de fumer parce que ma cigarette faisait des trous dans le papier ciré. Ça m'est arrivé une fois, mais après ça, là, j'ai dit, ça ne marche pas. On était 5 camions. On avait 2 à Saint-Georges, un à Saint-Zacharie, puis un autre à Beauceville, puis il y avait moi, Saint-Côme, Saint-Théophile. Et puis, on ne chargeait pas dans la boulangerie, là. On arrivait en dehors, puis on chargeait nos trocs. Mouille, neige, fait que si tu voudras, il fallait charger nos trocs pour passer dehors, pour rentrer notre pain puis remplir notre troc. C'était du pain, ils appelaient ça le pain favori. Favori, puis il nous donnait, M. Doyon disait tout le temps, je vous donne une qualité supérieure, ben il dit, je veux avoir des résultats en conséquence. Ouais. Puis il nous disait tout le temps, nous autres, il nous appelait les petits gars, là, quand on chargeait, les livreurs. Il nous disait tout le temps, organisez-vous pour retourner chez votre client demain, là. Parce qu'il dit, c'est votre salaire, vous allez chercher, là, en même temps, là, je vais vous vendre un pain, là. Puis si tu fais des grossièretés à ton client, bien, le lendemain, je ne sais pas si tu vas pouvoir te recevoir encore. André, c'était plaisant, c'est qu'il arrivait, les gars, si on essayait une chose, là, pour faire ça de même, là, de telle façon, là, pensez-vous que ça aurait du bon sens? Bien, on va l'essayer. La plus difficile... Ah, moi, c'était toujours l'histoire de... fallait toujours avoir de l'argent. Toujours avoir de l'argent tout le temps avoir de l'argent plein nos poches tout le temps, parce qu'on partait le matin, puis on avait rien qu'un peu de change, mais à la fin de la journée, ça avait de l'argent. Puis c'était ça le plus difficile faut pas en perdre, puis il faut pas faire d'erreur, puis le client, on sait que le client, il a toujours raison, comme de raison. Ah, mon Dieu, dans le pain, là, c'était le pain ordinaire, le pain à l'eau, on disait, il y avait le pain à l'eau puis le pain au lait, là, des petits pains d'à peu près de 16, nous autres, c'était 19 onces qu'ils mettaient dans le pain au lait, là, puis à l'eau. Puis on vendait ça 14 cents du morceau. Un morceau de main. Puis après ça, il y avait le pain carré à sandwich, 2 livres. Il me semble que c'était 24 cents, si je ne me trompe pas, dans le temps. Puis c'était tout en échipolin, le prix, là, Puis le pain le plus vendeur, c'était le pain à l'eau, ordinaire. Puis le pain au lait, là, de 16 onces, puis de livres.
Ah, aux fêtes, c'était... Quand les fêtes arrivaient, là, c'était pénible un peu parce que là, il fallait prendre les commandes, des bûches de Noël, des gâteaux aux fruits, des beignes, puis s'il y avait d'autres choses, du pain carré rose, bleu, puis vert, puis jaune. Puis là, tranché sur le long, puis tranché ordinaire. Puis là, il fallait tout marquer ça pour que ça soit livré dans la semaine de Noël. Les bûches de Noël, la monde au Seigneur. Ah oui, le temps des fêtes, ça, quand le jour de l'an était passé, là, me semble, on pouvait relaxer parce que c'était... Il fallait tout avoir ce que c'est que le monde avait besoin. Hein? Le monde où les premières années, on travaillait 6 jours sur 7. Puis de temps en temps, on était obligé de sortir le dimanche parce qu'il manquait du pain. Les magasins ouvraient après la messe là, le dimanche. Là. Puis moi, Saint-Théophile, c'était mon territoire. Puis s'il en manquait à Saint-Théophile, bien là, il téléphonait à la boulangerie. Mais là, Émile, faut que tu ailles à Saint-Théophile amener du pain. C'est arrivé plusieurs fois, mais c'était l'ouvrage. C'était l'ouvrage. Les débuts, j'avais 55 piastres garantis par semaine. Mais on avait un bonus si on vendait plus que X par semaine en surplus. Puis les salaires, ben, automatiquement, ça leur montait avec les dernières années. Là, c'était beaucoup plus que ça, là, mais ça a commencé à 55 piastres par semaine. Moi, qu'est-ce que j'ai accepté, qu'est-ce que ça m'a fait le plus de quoi, c'est qu'est-ce que M. Doyon nous expliquait tout le temps. M. Gustave Doyon, lui, il venait toujours nous parler pour nous encourager. Puis, tu sais, ça peut dire, ben, c'est la vie aujourd'hui, puis il faut essayer de vivre avec ça, puis du mieux qu'on peut. Puis surtout, comme il nous disait tout le temps, d'aller retourner toujours vers son client, voir tout le monde. Voir tout le monde, pas jamais se mettre de monde à dos. Parce que des fois, on est moins chanceux dans ce moment-là. Ouais.